Bonjour à tous, c'est Vali, voleur de la guilde 100%. Donc je fais cette petite vidéo pour vous faire une présentation du voleur spécialisation assassinat à Légion. Donc c'est pour vous présenter un petit peu les talents, le cycle, les armes prodigieuses, etc. Il se peut qu'il y ait quelques petites erreurs ou quelques petits changements d'ici Légion, mais je pense que je suis resté logique dans mes choix de cycle et de talents, même si certains sont situationnels et si j'hésite encore un petit peu avec 2-3 talents, mais rien de bien méchant. Donc chose à prendre en compte, je suis sur serveur PVP car j'avais pas forcément le temps de faire le leveling, mais ça m'a permis du coup d'avoir un stuff full PVP, ce qui m'offre un niveau d'objet de 802 avec une polyvalence qui s'élève à 23%, sachant que la poly est la seconde spé après l'agilité, enfin la seconde stat pardon après l'agilité, c'est plutôt pas mal. Là on voit que c'est à 0,56 pour 1 d'agilité. Après ça c'est un tableau pour la 7.0, mais je pense pas qu'il y ait trop de changements d'ici Légion à ce sujet. Donc c'est plutôt pas mal pour faire les tests. Autre chose, l'arme prodigieuse est à son maximum. Ce qui m'a permis de faire des tests à ce niveau là. Donc autant vous dire que la spécialisation assassinat est assez agréable à jouer, qu'elle fait énormément de dégâts sur les poisons et les saignements. C'est une spé qui est principalement mono-cible, et je pense qu'elle sera jouable aussi avec un boss qui comportera un ad. Alors je vais pas faire le tour de tous les talents de l'arme prodigieuse, vous pouvez facilement les trouver sur divers sites qui existent sur internet. Mais voilà, je pense que c'est une spé qui va faire mal, qui sera opti je pense pour le progress. À voir par la suite si la finesse passera devant pour le mono. Maintenant voilà, donc ça c'était pour l'arme prodigieuse. Vous avez vu plus ou moins le stuff et les statistiques. Les talents, donc du coup je suis resté je pense logique. Au talent 15 j'ai pris l'hémorragie qui fait plutôt pas mal de dégâts. Au niveau 30 donc du coup j'ai pris le tracker nocturne. Je pense ça aussi ça c'est à voir après parce que la focalisation de l'ombre me plaît, le subterfuge aussi. Pour le moment je pense que le tracker nocturne est plus opti pour le up de dégâts de 50% à l'ouverture pour le garrot. Je pense que c'est pas mal. Le stratagème approfondi pour le niveau 45. Au niveau 60 le trompe la mort, pareil là ça sera vachement situationnel. 75 le coupe jarret, 90 l'exang, 100 l'afflux de venin. Après il se peut que certains talents switch d'ici Légion, mais je pense que mes choix sont pas trop dégueux à ce niveau là. Donc voilà, je vais vous montrer après ce que ça donne au niveau du poteau. Donc voilà, moi je vais opter pour une ouverture au garrot. Après je sais pas trop si les 50% seraient plus optis sur l'estrop, mais 50% de dégâts de up aux dégâts sur le garrot, je crache pas dessus. Donc je vais vous montrer à peu près ce que donne le cycle. Donc le but du jeu étant de garder en permanence le garrot, la rupture et l'hémorragie sur la tête de la cible. En phase de burst, d'utiliser notre vendetta, l'exang et la plaie des rois qui est l'attaque de nos armes prodigieuses. Sachant que le vendetta a 1 minute 50 de recharge, on peut se permettre d'utiliser l'exang ou la plaie des rois entre temps, enfin 2 fois du coup, avant le retour de notre CD vendetta, sauf bien sûr si on a besoin de garder nos CD pour une phase de burst quelconque, ou le pop de NAD, ça sera encore une fois situationnel par rapport au boss de Légion. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne sur poteau. Donc j'ouvre au garrot, je place mon hémorragie, je vais faire une estrop, mon tour arcanique quand je suis L200 pour me donner un petit peu d'énergie, la rupture et la vendetta, exang, plaie des rois. Et là on voit que je vais monter rapidement au kiki. Hop, je remets mon hémorragie, je vais refresh mon garrot. Et voilà, et là c'est parti, je vais un petit peu courir derrière mon énergie. Mais je trouve que ça pète un peu dans tous les sens, c'est plutôt pas mal. Le DPS est quand même homogène, alors ça se balade entre 160k pour le minimum et 250 pour le maximum. Donc voilà, après le but du jeu c'est de refresh constamment les dots sur la cible. C'est plutôt facile à jouer, en prendre en main. L'aspect comme vous le voyez, ça part un petit peu dans tous les sens, les dégâts sont quand même assez conséquents. Là je vois que j'ai les CD de burst qui vont revenir, donc je vais les claquer pour la vidéo. Donc je remets ma rupture, mon hémorragie, et là exang, plaie des rois, et c'est reparti pour un tour.
ça fait mal. Donc voilà, pour l'aspect assassinat, c'est pas difficile à en prendre en main, je pense. C'est une spé qui est vraiment orientée vers le mono-cible. Ou comme j'ai pu dire précédemment avec un ad avec le boss. Mais voilà, je pense que c'est une spé qui est plutôt pas mal à jouer. Et je ferai une vidéo, je pense, pour l'aspect combat à terme, pareil, pour présenter un petit peu les talents, l'arme prodigieuse. Et un petit peu le cycle, même si ça sera un peu plus flou que l'aspect assassinat. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.